bien, bonjour à tous. Salut Jérôme. Salut Fab. On se fait une petite vidéo sur le retour de The Batman que j'ai été voir hier. Donc c'est encore tout frais un peu, on va dire, dans ma tête. Ouais. Et du coup, comme tu ne l'as pas vu, on va se prêter à un petit jeu d'interview, pseudo-interview avec questions-réponses, mon avis bien sûr sur le film. Ouais, forcément, j'ai des interrogations sur le projet, la proposition du réal, tout ça, l'acteur, hein, le casting, tout ça. Parce que moi, comme tu le sais, je suis pas très très emballé par le projet. Pour diverses raisons, hein, parce que j'ai l'impression que ça fait un peu post-Nolan, quoi. Genre, on repart sur un Batman réaliste. Alors qu'on avait quand même un Batman qui faisait très très proche des comics avec Ben Affleck. Moi, je trouve que, enfin, c'est un retour en arrière qui me plaît pas trop parce que ça peut être valable, un Batman réaliste, hein, tout à fait, hein, parce que c'est un personnage qui a pas de pouvoir. Mais bon, l'esprit plus proche des comics de Snyder me plaisait plus. Donc, c'est un petit regret. Je suis pas fan du casting. Alors, c'est pas que j'aime pas Robert Pattinson, je trouve que c'est un très bon acteur, mais je le vois pas trop en Batman. Les costumes ne me plaisent pas. La Batsuite, je la trouve moche. Ça fait penser à une combi de CRS. La cagoule de Catwoman en laine, je trouve pas ça pas beau. Le Riddler, tu me dis pas que c'est de l'homme mystère avec sa cagoule de sadomaso. Je ne sais pas que c'est de l'homme mystère. Je ne le reconnais pas au premier abord. Alors je dis pas que tout est acheté. Et je dis pas que le film est mauvais. Je dis juste que j'ai des a priori et que peut-être justement cette vidéo me fera changer d'avis, hein. J'ai des questions, tu y répondras au mieux, hein, on verra, hein. Et puis voilà quoi. Donc déjà peut-être commencer par un petit résumé, hein. Bah, surtout que, en sachant que tu es un grand fan, donc c'est vrai que Oui. la moindre petite incartade va te choquer ou t'interpeller en tout cas. Je suis pas non plus pro comics, hein. Je demande pas un truc qui soit copié-collé. Je suis totalement pour l'adaptation, pour le côté artistique, une proposition nouvelle. Je sais que Matt Reeves, moi, je me suis renseigné, hein, je sais que Matt Reeves s'est inspiré de comics, mais n'a repris aucun arc narratif existant. Il a fait un scénario original et ça, c'est très bien. Il peut y avoir une proposition artistique qui se détache totalement des comics, comme a pu le faire Burton, mais qui en garde un petit peu l'essence et l'âme, et ça, je suis tout à fait pour, hein. Un copier-coller de certains comics ne m'intéresse pas. À ce moment-là, je relis le comics, hein. Il faut aussi que les artistes, les acteurs puissent s'exprimer à travers le personnage. Je trouve que c'est important. Donc, je demande à voir, quoi. Après, forcément, si une adaptation, ça va plaire ou pas, hein. C'est ça. Comme par exemple la trilogie Nolan, hein. Moi, je suis le premier à dire que j'ai adoré Batman Begins parce que je trouvais que le film était plus sobre, que ça collait. Enfin, il y avait un côté dark et plus sombre qui me plaisait bien. Les origines ont été modifiées, mais elles étaient quand même à rattacher les wagons au niveau respect du matériau original. Après The Dark Knight et puis Rise, j'ai carrément décroché, hein. Je retrouvais plus ce qui faisait l'essence de Batman. On aurait appelé le personnage The Vigilante ou le Justicier. Pour moi, c'était pareil. Je retrouvais plus Batman. Donc même les méchants, le Joker, il a fait son Joker, mais bon, enfin, on a quand même des attaches en tant que lecteur, hein. Ça fait quand même plus de 30 ans que je lis des comics, hein. Donc j'ai quand même des petites attaches, que je le veuille ou non, à certains prérequis, on va dire, même si j'essaie de passer au-dessus. Voilà. Ok, bon bah je vais commencer par un petit résumé vite flash, au moins le pitch de départ, parce que je vais pas développer de trop pour éviter de trop en dire. Yep. Alors le film prend place 2 ans après la prise de fonction de Batman. D'accord. Donc c'est vraiment un Batman qui a très très peu d'expérience, on va dire, parce que 2 ans, hein, c'est pas non plus hyper développé. On commence le film, c'est une scène du meurtre du maire Mitchell D'accord. qui se fait tuer par le Riddler. Et du coup, tout par-delà, ça va être un enchevêtrement. Le Riddler va être vraiment la ligne, le fil rouge de tout le film. Et du coup, ça va déclencher des petits événements à droite, à gauche, avec entre autres les Falcons. Donc il y a des sous-intrigues qui se rattachent au fil rouge, quoi. Voilà, bah en fait tout est lié.
D'accord, oui, 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 oui. Le Riddler fout la merde, quoi. Ouais, et d'accord. Et c'est. Oui, bah, vas-y, je te laisse continuer du coup. Et du coup, Batman va être là pour aider Gordon D'accord. dans son enquête. On a vraiment un Batman enquêteur, quoi. Plus que Oui, vengeur qu'on a pu ça, rencontrer dans d'autres films. ça, c'est un bon point. C'est une facette peu exploitée, c'est vrai. Donc voilà, voilà, c'est vraiment le speech de départ. On a le Riddler en grand méchant. D'accord. On nous a vendu le pingouin, il est là, mais il n'est pas réellement le pingouin qu'on connaît, qui avait été interprété par De Vito à l'époque dans Le Défi. Donc D'accord. Là, tu veux dire qu'il est un peu plus mafieux, mafiosi? c'est le Oswald Cobblepot avant qu'il soit le parrain, le grand ponte. Il est encore sous la tutelle de Falcon. Oui, il n'a pas encore pris sa prise de pouvoir au sein de la mafia, quoi. Voilà, il a encore que bras droit. D'accord. Bah, pourquoi pas? C'est bien de l'introduire aussi, cette facette du perso. On va dire qu'après, il faut pas le comparer à De Vito de Burton, qui lui a été très imagé par l'univers burtonien. Il était pas du tout proche des comics, hein. Non, mais justement, ça contrebalance. On a quelque chose de plus réaliste sur toutes les images qu'on peut circuler. On voit quand même qu'il est balafré. Donc, Ouais, il a une bonne gueule bien burinée. On reconnaît pas Colin Farrell du tout. ah non, Ça, du par contre, tout. Du tout, du tout. c'est très bon, ça, au niveau maquillage, hein. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire sur le départ, parce qu'après, bon, hein, ça se développe, ça enquête, il y a plusieurs meurtres. D'accord. Voilà. Alors, on est plus film. On a beaucoup de films de super-héros ces dernières années, hein. Souvent des blockbusters triple A avec des effets spéciaux et beaucoup d'action et pas beaucoup de scénarios. Alors là, on est sur quel genre de film de super-héros? T'es plus sur un thriller. Voilà, d'accord. Donc, Thriller action. pour toi, ça se détache totalement de ce que Marvel nous sert ou les Ah oui. dernières productions ici. Ah oui, c'est plus du tout le Batman de Batfleck ou même de Bale, hein. C'est D'accord. vraiment un Batman posé qui est pas dans la violence, sauf en pleine scène d'action, quoi. Mais il est vraiment posé, il fait son enquête, il cherche à trouver les petits indices, les petits trucs. Moi, Donc, ça m'a plu. on est sur un thriller pur, quoi. Oui, J'ai vu des comparaisons à Zodiac et Seven. Tu trouves que ça s'en rapproche, toi? Seven peut-être, Même parce de loin. que, parce que voilà, on a quand même le Riddler qui laisse ses petits messages, ses machins. Le Zodiac, je trouve que c'était encore plus posé que ça, quoi. Oui, 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 oui. Donc oui, on est sur une ambiance glauque à la Seven. Là, l'univers est vraiment posé. On a un New York. On a un Gotham qui ressemble à une fusion d'une ville entre New York et Chicago, quoi. D'accord. Donc, ce qui me paraît le plus plausible, d'après ce que j'ai pu lire sur certains comics, hein. Très, très sombre, très miséreuse, peut-être la ville? Oui. Oui, oui, oui. Donc Oui, là, je pense que sur ce point-là, ils ont bien respecté le matériel de départ. oui, 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 effectivement, oui. Alors après, quid du casting? Alors par exemple, Robert Pattinson, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? En Batman, il est génial. D'accord? Par contre, en Bruce Wayne, j'ai vraiment du mal. Alors, je sais pas si c'est lui ou son expression faciale ou sa coupe de cheveux, ou je sais pas. Je sais pas. Euh, Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a gêné, quoi? Je sais pas. Il fait trop jeune? J'ai du mal. Je le trouve tout le temps abattu. Il est miséreux. Enfin, Ah, ils ont peut-être fait. Bah, moi, j'avais vu que Matt Reeves disait qu'il s'était inspiré énormément de Kurt Cobain pour l'interprétation de Robert Pattinson pour le diriger en tant qu'acteur. Je pense que ils sont partis sur un Batman full dépressif, quoi. ah bah oui, non mais ça se voit. Il est complètement
On dirait qu'il vient de perdre ses parents il y a quoi? Il y a 2 mois, quoi. Ah ouais, bah faut dire qu'après c'est quand même quelque chose qui est très marquant dans l'histoire du personnage, hein. Après jouer là-dessus, si ça fait que 2 ans qu'il est Batman, enfin je sais pas. Après je peux pas trop juger sans avoir vu le film, mais bon, c'est quand même, faut quand même se rappeler que c'est quelque chose de marquant dans l'histoire de Batman, ça le poursuit toute sa vie, hein. Et il faut dire aussi que le Riddler, justement, avec son procédé, remet un petit peu une couche. Ah oui, d'accord. Il lui remet le nez dans le caca, quoi. Voilà, il remet un petit peu le nez dans les affaires de Thomas et Martha. D'accord. Et d'ailleurs, bah, moi j'ai appris quelque chose dans ce film, c'est que Martha, son nom de jeune fille, c'est Arkham. Je pense que c'est de l'invention de Matt Reeves, ça, non. Donc, Mais pourquoi pas, hein, c'est une interprétation libre, ça peut. Oui, ça peut. Pourquoi pas? c'est vraiment quelque chose, je voulais justement te poser la question, parce que toi, je sais que tu as lu quand même Bah, je sais que énormément. Matt Reeves s'est beaucoup inspiré d'un comics qui est très réaliste qui s'appelle Terre 1, où il y a pas de super pouvoir ni de méta-humain dans l'univers de Batman, quoi. Ah bah là, il n'y en a pas non plus, hein. Enfin, c'est. Ouais, j'ai vu que Matt Reeves n'en voulait pas. Il veut vraiment un Batman réaliste au possible, enfin le maximum, hein, parce que un mec, j'ai vu les bandes annonces, hein, un mec qui se prend 800 balles de M16 à bout portant et qui moufte pas, puis qu'après il se fait casser la gueule par des mecs dans la rue. Alors, il y a des contradictions qui me gênent un peu comme ça, genre son armure, elle arrête des balles de M16, mais elle arrête pas les coups de poing. J'ai trouvé ça dommage. C'est vrai que je trouvais ça intéressant, le côté qu'il puisse se faire aussi mettre à mal. C'était intéressant, hein. Ça le rendrait beaucoup plus humain. Mais Oui. derrière, oui, il se prend des rafales de balles, mais Bah, moi, ça bouge pas. quand j'ai vu ces scènes-là dans la bande-annonce, moi j'ai eu l'impression de voir Terminator et pas Batman. Donc du fait, tu vois que ça me rebute déjà d'aller le voir. Bon, donc Pattinson, toi, en Batman, tu valides, mais en Bruce Wayne, un peu moins, ça te gêne un peu, il y a quelque chose qui te rebute. Voilà, après, c'est ressenti, hein. Je pense Oui, que oui, c'est subjectif, hein, d'autres apprécieront, hein. Alors après, tu m'as parlé, il aide commissaire Gordon, tu m'as dit, il aide Gordon dans son enquête, donc Gordon est plus présent dans ce film-là que dans les autres. Ouais, ouais, ouais. Là, il fait vraiment partie intégrante de l'enquête. Et l'acteur, alors du coup, il nous campe un bon Gordon. Alors attends, l'acteur, je te redonne le nom parce que c'est vrai que c'est pas C'est Jeffrey White, je crois. Jeffrey Wright, exact. Ouais, acteur de Westworld, qui est un très très bon acteur, hein. Ah, je l'ai trouvé très très bon, hein. Ah oui, Donc, oui. Oui, d'accord. il fait bien le flic intègre. Oui. Ah, Il alors, est-ce que Gordon est super intègre et toute la police est corrompue comme dans les comics? y a une grosse partie de la police qui est Yes. corrompue. Ouais, c'est un peu. Oui, d'accord, oui. Donc, bah, tu vois. Justement, le Riddler les emmène sur cette voie-là, D'accord. qui au D'accord. final, lui, enfin, il a des mauvaises intentions, mais sans vraiment, parce qu'il voudrait épurer un peu la ville de ce genre de personnage, quoi. Donc, c'est un méchant avec un leitmotiv, on va dire, plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est pas un méchant méchant, quoi. Non, non, il veut vraiment rétablir la vérité. Voilà, ah bah ça c'est intéressant aussi, tu vois, d'avoir un méchant en demi-teinte, ça c'est bien ça. Donc Gordon, excellent, tu disais. Alors il y a Zoé Zoé Kravitz Kravitz. en Catwoman. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah bon, bah, par exemple, tiens, voilà, avant de passer à Zoé Kravitz, est-ce que le duo Pattinson, Jeffrey White passe bien? Oui. Ah oui, quand tu as Batman et Gordon, oui, on voit que ça échange naturellement. Ouais, Les deux acteurs, on voit que il y a la petite alchimie qui se crée. On sent que ils sont dans leur rôle ouais. et ils aiment ça, quoi. Ah putain, tu fais chier, je vais être obligé d'aller au cinéma, moi. Alors que je m'étais promis de pas y aller. Et du coup, non, Zoé Kravitz, alors, elle a ses charmes, hein, on va pas Ouais. se mentir. Bah, on est très loin de l'idée qu'on se fait de Catwoman quand on lit un comic, c'est-à-dire une grande brune aux yeux bleus, Mais, très féminine, très provocatrice, tu vois, qui joue beaucoup de son charisme et de ses attributs de femme, hein. Alors, je sais pas si on est
Je sais pas si on est sur un rôle comme ça ou sur un rôle un peu plus saut 2022 d'un personnage féminin plus fort, quoi. On est à cheval entre les deux. D'accord. Bah, c'est... Donc, quand il le faut, elle joue de ses charmes, hein, Ouais. parce qu'il faut bien réussir à obtenir ce qu'elle veut. Et d'un autre côté, on a vraiment un personnage qui tient tête, même à Batman et tout. Donc, on a la petite rivalité, mais en même temps, on sent qu'ils cherchent les deux. Ouais, bah ça me fait vraiment penser aux comics, hein, ce que tu me dis. Hein. Ils s'apprécient, mais en même temps, ils ont deux façons de voir les choses différemment, et ils s'entendent pas toujours, ils sont en contradiction, voire même dans la dispute, quoi. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient pas accentué la tension, on va dire, sexuelle entre les deux, tu vois. Ah oui, tu trouves que c'est un peu mollasson à ce niveau-là, quoi. Ouais, Bah, c'est qu'un premier film, ça va peut-être se faire avec le temps. Hein. peut-être. Peut-être. Faut peut-être laisser le temps à la relation de maturer, donc pour toi, c'est Catwoman, bon, quoi. Ouais, sur son costume. Ah oui, oui, je crois que c'est moi. Toi, le costume de Pattinson, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Tu trouves comment? T'aimes bien? Ouais, ouais, ça va. À l'écran, ça passe bien, parce que moi, il a un treillis avec un plastron. Non, Je ça va, franchement, ça passe. trouvais que ça faisait un peu CRS, moi, tu vois. Ça passe, parce qu'en plus, il a intégré son Batarang directement à la place de sa chauve-souris sur le torse. D'accord. Donc je trouvais ça Il sympa a, comme idée, mais il a pas il manque de gadgets. il a pas de gadget? Il a des lentilles qui lui permettent de tout enregistrer, Ouais, le il a le grappin. grappin, voilà. En fait, il a pas de ceinture utilitaire où il va te sortir plein de trucs, quoi. Non, Ouais, il est vraiment au début de carrière, quoi. c'est ça. C'est un peu ce qui manque. Et Mais donc, la harangue est intégrée à la poitrine et il s'en sert au moins ou c'est juste une déco il s'en est servi une fois pour couper un truc. Euh, Il il a s'en coupé sert qu'une quoi? fois. Il a coupé Ah quoi merde. il a coupé un truc et il l'a rangé après. Bon, je fais OK. Ah, c'est comme Daniel Craig, quoi. Ils ont les gadgets sont en option, quoi. Ok. C'est Bon, dommage parce bon. qu'en tant qu'enquêteur, ça aurait été intéressant qu'il ait plus de gadgets pour mener son enquête. Ouais, peut-être des kits de prélèvement, des choses comme ça, tu vois. Hum. Comme dans Batman Year One, on voit bien que dans sa ceinture, il a des cotons-tiges, des tubes pour ranger, des sacs isothermes pour faire du relevé de preuves, d'empreintes, tout ça, quoi. Enfin, un kit, on va dire, du petit détective, hein, C'est en ça. gros. Hein. Et Bon, alors puis du maintenant, coup, avec attends, il peut être assisté, hein. on a aussi Andy Serkis en Alfred. J'allais y venir justement parce que moi, je trouve que l'acteur passe pas du tout. Non, Parce qu'il est là, patibulaire avec sa barbe, son crâne rasé sur les côtés. J'ai l'impression de le voir en russe dans Black Panther, là, en marchand d'armes, plus qu'en Alfred. Alors, c'est quel genre d'Alfred? Ils sont partis sur quoi? sur le Alfred qui était un ancien commando. Enfin, à un moment, il le dit et j'ai pas trop Un saisi le mot ancien de parce que l'armée, peut-être? ils sont en train de décrypter quelque chose et il fait, t'as Bruce qui vient le voir et il fait, bah, tu fais quoi? Enfin, un truc dans le genre. Et il fait, bah, je suis remis à faire à l'ancienne, comme si j'étais agent de je sais plus quoi. Enfin, D'accord. il y a un truc dans ce genre. En fait, ils reprennent l'ancien agent secret ou agent enfin, un ancien gars de l'armée, quoi. Bah, Alfred, selon les versions, la version normale, il a été agent du MI6. Je Et pense que c'est ça. La version Terre 1, oui, c'est la version Terre 1, dont je te parlais tout à l'heure. C'est un ancien commando. Et même, il a eu une blessure de guerre au genou, il boite, il a une canne. Ah, là, il boite un peu. Ah, il serait vraiment parti sur ce comics-là, quoi. Ouais, ok, ok, ok. Et, D'accord. Et on le par voit contre, il sous. expédie vite fait, quoi. On le voit pas énorme, quoi. Ah, on le voit pas beaucoup? Non. Ah, merde. Et les... t'as des dialogues marquants avec lui ou c'est anecdotique au possible? Non, parce que le peu qu'il intervient, Bruce surenchérit et ça règle le problème. Donc, Que pour toi, c'est un personnage vraiment secondaire qui est pas très utile à l'intrigue, quoi. non, pas plus que ça. D'accord. Alors après, bah, donc on a le pingouin. Malgré qu'il soit pas le pingouin comme tu l'attendais, t'as trouvé que c'était bon dans l'interprétation, dans l'acting. Colin Farrell s'en sort bien.
C'est On quel voit. genre de pingouin? Il fait plus mafioso à la Robert De Niro, Scarface, ou un Non, personnage un peu plus théâtral, je ne sais pas. non, enfin, je sais pas, je l'ai pas. Moi, j'ai eu du mal. Ah, Je... ça t'a pas marqué le pingouin, quoi. D'accord. Non, bah, surtout qu'il ne sert pas à grand-chose. Il fait à peine avancer et on voit que c'est quand même un personnage assez haineux mais qui essaye quand même de faire avancer les choses pour pas s'en prendre plein la gueule en fait. Haineux envers la famille Wayne ou le système. Ah non, c'est une haine envers tous ceux qui veulent venir faire chier quoi. Ah, il aime personne, quoi. Bon, c'est le mec patibulaire, quoi. Ouais, il fait son petit business. Ouais, Voilà. je vois. Et du coup, bah alors, je sais pas s'il y a il y a d'autres personnages secondaires que je mettrais qui sont intéressants. Peut-être l'inspecteur Montega, Belloc, je ne sais pas. Non, Belloc, pas vu. Pas vu Montoya non plus, Alors l'inspectrice. Montoya, il y en a un qui s'appelle comme ça, je crois. C'est d'ailleurs. Alors donc, il n'y a pas les flics de Gotham qu'on connaît via la série animée où la plupart des adaptations, ils sont pas mis dedans, quoi. Hmm. Et puis alors après, bah, sans en dire trop, le Riddler, alors est-ce que toi tu connais le personnage de comics? Vaguement. Moi, je connais plus celui de l'anime. Bon, l'anime de 90? Ouais, TAS. Ouais. Ouais, ok. Alors par rapport à ça, parce que c'est une adaptation qui était quand même assez fidèle des comics, on est sur le même genre de Riddler, malgré le look, on est parti totalement sur autre chose. Voilà, on est sur un mec qui est barré, quoi. C'est D'accord. soit tu vis, soit tu meurs. Enfin, soit tu dis la vérité, soit tu meurs. Et le côté énigme est quand même omniprésent, il pose des cols, des trucs comme ça, des pièges, des énigmes, des trucs En tortueux. fait, son énigme, mais c'est plus pour faire avancer tout son fil rouge. Ça fait plus énigme de serial killer un peu. Ouais, voilà, ouais. Vraiment pour Ouais. qu'on retrouve sa trace. Il a fait tout pour qu'on le retrouve. Et honnêtement, c'est vrai, il est vraiment tout le long du film avec sa parka militaire verte et sa cagoule de sadomaso, là. Sauf à la fin quand il l'arrête, quoi. Et c'est ça son costume. Ouais. Je l'ai trouvé dégueulasse. Ah, J'ai moi, pas le j'aime pas, Riddler. hein. Moi, je n'aime ni le costume du Riddler, ni le costume de Catwoman, ni le costume de Pattinson. Je trouve ça pas beau. Bon, donc, ton avis général. C'est un bon film. D'accord. Même un très bon film. Oui. Donc, Alors, qu'est-ce un qui bon. t'a plu? L'ambiance, le scénar, les À tout, acteurs, tout? j'ai tout trouvé bon. Bon, même s'il y a un peu. Ah, Au niveau il dure débat. quand même 3 heures, hein. T'as peut-être un flottement à un moment, quoi. Non, pas plus parce que ça continue d'avancer en fait. D'accord? J'ai trouvé très bonne la poursuite en voiture là, avec la Batmobile et le pingouin. D'accord, oui. Oui, La bah, on l'a vu scène, un peu dans les bandes annonces, peut-être pas intégrale, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, la hein. scène est très très bonne et puis l'iconisation de Batman dans les flammes, c'est quelque chose quoi. C'est la scène où le Batman est inversé au niveau plan. Ouais, ouais, Il mais a la... juste avant, il y a un plan mais qui est magnifique. Ah bah oui, oui. Parce que Bah, Matt Reeves est un bon réalisateur qui sait faire des magnifiques cadrages et des superbes plans, hein. par Donc, contre, je trouve juste dommage, c'est que la première fois qu'on voit Batman dans ce film, ouais. euh, ça le rend pas iconique quoi. Alors, c'est-à-dire, c'est vraiment l'introduction du film. Non, 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 il se passe deux, trois trucs. Et la première D'accord. fois où on le voit, bah, je sais pas, on n'entendait pas, et puis il arrive, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Ah, tu t'attendais à une arrivée plus marquante, quoi. Ouais, tu sais, un peu par les cieux et tout. Non, non, il arrive pépère, à pied, quoi. Ah, d'accord. Donc, en termes de réalisation, de la photographie, l'ambiance générale du film, c'est bon. C'est Ouais. noir, c'est dark, c'est plus policier, c'est rien de tout ça, je ne C'est sais pas. noir thriller, je vais peut-être pas dire un polar ou un film noir style années 70, 50, mais on est sur quelque chose quand même d'assez dark, hein. Enfin, ça n'en est pas à ce point-là, mais tu sens qu'il y a des influences, quoi. Ah oui, on sent que Reeves, il veut faire quelque chose de soigné, sombre, en restant dans le réalisme.
Bah, le polar est une bonne approche pour un Batman réaliste, plus que ce que Nolan avait fait avec un tank, un mec qui casse des gueules à tout bout de bras. Voilà, là c'est peut-être un peu plus posé du fait que ça colle peut-être un peu mieux à l'intention quoi de départ. Et puis, du coup, t'as Batman, il prend quand même bien soin de mettre son casque quand il fait de la moto. Ah oui, on va dire que la Batcagoule est pas blindée quoi. Ah, non, Ah, elle arrête des balles. C'est quoi ces conneries? Hein? Elle est blindée, elle arrête des balles. Bah oui, elle est blindée, hein. Enfin, on voit qu'il se prend vraiment. À un moment, il se prend même, je crois que c'est un coup de fusil à pompe. Et, bon, toi qui recule, mais. Alors justement, donc on a ça, l'OST, tu l'as trouvé marquante. Ouais. Les thèmes te restent en tête encore maintenant, là, que tu as vu le film hier? Bah, moi, déjà, je suis fan de Nirvana, donc on t'ouvre le film avec Something on the Way, Ouais, bon, ok. qui est quand même une belle chanson. On te la met à la fin aussi, donc histoire que la boucle soit bouclée. Et entre deux, t'as Non, vraiment le thème euh, du je suis film. comme, je suis comme toi, moi j'aime bien Nirvana. Alors ouais, le thème du Batman qui fait très, très Dark Vador, un peu la marche impériale, là. Ouais, t'as un mélange entre la marche impériale et la marche funèbre. Oui, exact, Donc ils ont oui, essayé de mélanger un peu les deux, le tout au piano. oui, oui, Je trouve ça ça fait relativement intéressant. entre le Wagner et puis le Star Wars, exact. Donc très 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 intéressant au niveau des musiques, même si c'est pas du très 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 marquant, ça reste très très bon. D'accord, donc ça colle bien à l'ambiance. Alors après, est-ce qu'il y a des effets spéciaux ou c'est vraiment un film vraiment minimaliste à ce niveau-là? On est à l'ancienne. C'est On est à vraiment. l'ancienne. Donc des Ah, explosions, des effets de balles, des choses comme ça. j'ai l'impression qu'on est à l'ancienne. Après, maintenant ils font tellement des choses avec leur CGI que. Oui, ça peut être fait en post-prod et puis que ça soit très bien masqué pour que tu n'aies pas l'impression que ça soit du numérique. Après, bah justement, on parlait de Pattinson qui prend des balles et tout ça. Donc les combats, il y a des combats, il se bat pas, il se bat jamais, il se bat un peu, il se bat pas beaucoup, on sait pas. Il se bat souvent. Enfin, il se bat souvent. Il se bat une, deux, trois, il doit se battre quatre ou cinq fois. 3 heures de film, quoi, des scènes de combat longues ou c'est vite torché? C'est rapide, on va dire. T'as pas C'est, des trucs à rallonge. t'as trouvé les combats crédibles, poignants, ça envoie quelque chose, c'est marquant. C'est du Batman, quoi. Enfin, je veux te dire que c'est pas non plus. Enfin, c'est du Batman à la Ben Affleck où il va rosser 25 mecs d'un coup, ou c'est un peu plus Bale, Keaton. Il y a qu'à la fin où, ouais, il se fait un peu bousculer ou qu'il y a plus de mecs, mais Ouais. non, la scène d'intro, par exemple, c'est contre, je sais pas, ils sont peut-être 8 loupards. Ils Ouais. arrivent pas tous d'un coup, quoi. C'est vraiment. Ouais, il les a un par un, quoi. Ils sont bien chorégraphiés, mais Il il n'y manque a un pas le petit côté truc. dramaturgique. Il manque peut-être un côté punchy, non? Je sais pas. Euh, Moi, je trouve juste il y a un côté dramatique qui manque, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, du coup? Un méchant qui met en péril toute la ville, parce que, bon, ok. Ou Ah, même tu un trouves personnage attachant, toi, il aurait pu prendre en otage. Ou quelque- que là, elle est un petit peu factice, quoi. Bah après, c'est peut-être parce que je suis pas un grand lecteur de Batman, je suis peut-être pas habitué à ce que ça se passe comme ça, mais il y a un côté où il manque quelque chose. D'accord. D'accord, d'accord. Tu sais, le Alors après, côté sentiment où tu as peur pour quelqu'un, tu l'as pas, quoi. ouais, tu sens que là, le Batman n'est jamais en danger, quoi. Non, pas plus que ça. Alors qu'on veut un côté réaliste, mais bon, bah, comme on disait, le mec est indestructible, il se prend 800 balles dans la carafe, voire même un coup de fusil à pompe à bout portant, et puis bah les couilles, quoi. Bah, de toute façon, après, tu sais que c'est Batman, tu sais qu'il va s'en sortir, mais Ouais, mais genre, ils auraient pu faire très bien une scène, c'est très réaliste, genre, c'est sa première sortie en introduction, par exemple, hein, il avec se fait Bonnie. lyncher à mort, il est obligé d'appeler Alfred au rescousse, on vient le retrouver ensemble, quoi. Il s'est fait mal, il a été pris mal à partie et puis il apprend de cette erreur-là, à pas la refaire. On n'a pas ça.
On n'a pas ça parce que, par exemple, moi, dans certains comics, j'ai bien en tête Batman en train de se vider de son sang avec une balle dans les poumons, puis appeler Alfred au rescousse que Alfred arrive en limousine, quoi. Et il le monte vaille que vaille à l'arrière, et puis il fonce au manoir, parce qu'il peut pas l'emmener à l'hôpital, hein, pour extraire la balle, parce que Alfred a quand même il a été médecin militaire aussi, hein, donc il a des connaissances en chirurgie, tout ça. Hein. Enfin, sur le terrain, hein, ça reste du truc vite fait. Donc du coup, enfin, dans la généralité, t'as quand même aimé le film. Ah oui, oui, oui. J'ai passé un bon moment. Moi qui aime bien les thrillers posés, je suis servi parce que je suis un grand fan de Seven. Ah oui, tout à fait, oui. De même. Là, ouais, là, on est dans la veine d'un thriller posé avec quelques scènes d'action entre deux. Donc, moi, ça m'a plu. D'accord. Et tiens, bah justement, bon, moi forcément, en allant sur Internet, je me suis pas fait spolier, mais c'est presque. Hein, j'ai vu des trucs, dont la figurine d'Hot Toys. Donc j'ai vu qu'à un moment, tu vois, je vois une photo passer, puis je vois Batman avec un kawaii. Quoi. Je fais, bah merde, pourquoi Batman il a un kawaii? Il est donc fragile à ce point-là, il faut qu'il mette un habit de pluie. Et au final, je zoome la C'est un photo, je m'aperçois. wingsuit. C'est une wingsuit. Ouais, Bah, why? Pourquoi? Il a pour une cape. voler. Bah, il vole pas avec ça, il plane pas avec sa cape. C'est quoi ces conneries? Bah, ça sert à Non, quoi ça? sa cape, elle sert de cape, quoi. C'est juste une cape. Bah, sa cape, elle sert pas de cape, enfin, Fabrice. Sa Bah, cape, elle est fugée, sa cape, elle se rigidifie pour qu'il puisse planer. Sa cape, elle est par balle. Il la met devant lui, il arrête le feu, il arrête des balles. Sa cape, elle elle est, sert à tout ça, logiquement. Là, sa cape, elle sert à rien, quoi. elle est peut-être pas encore développée dans ce sens-là, Bah, alors, pourquoi ils lui mettent une cape si elle sert à rien? C'est juste pour faire beau? je pense. Bah, tu vois, moi, je l'aurais enlevé, limite. Bah, à un moment, il l'a pu et ça fait dégueulasse. C'est vrai. Putain. Ah, tu vois, je touche à un truc, en fait. Donc, la batsuit sans la cape, faut pas. Voilà. D'accord. Parce que aussi, bah, tu vois, son costume, il a une espèce de petit remonté, un peu comme un col roulé qui lui vient. Oui, là, un petit peu comme le Batman de White Knight de Sean Murphy, oui. En fait, ça dépasse et ça fait un petit truc. Tu fais ouais, ça D'accord, change. d'accord. Bon, alors bon, bah tant pis. Donc du coup, en fait, ce Batman-là, il a une armure il est en début de carrière, il est invincible vu qu'il peut se prendre autant de balles, mais son équipement est totalement pas fonctionnel, quoi. Voilà, je pense qu'il a juste intégré des plaques ou je sais pas Moi, comment. déjà, tu vois, un Batman en début de carrière qui est invincible, qui résiste aux balles, j'ai du mal parce que, comme tu disais, bah, on sent justement pas le côté humain. Le mec est indestructible. Et du coup, tu vois, l'intention est bonne, mais je trouve que dans le fond, bah, moi, ça me gêne. Parce qu'on va tomber sur un mec qui. Alors maintenant, on sait tous hein, que Batman est totalement cheaté. Il gagne contre les Kryptoniens, il gagne contre des extraterrestres, il gagne contre tout le monde. Mais c'est dans les comics. Là, si on veut une approche réaliste, je trouve que c'est quand même trop, quoi. J'aurais bien aimé qu'il fasse des petites scènes un petit peu comme dans. Comment ça s'appelle la série de jeux, là, Arkham Knight, Arkham Bah, les Arkham, Asylum, ouais. où il peut les prendre un par un, en fait, ses adversaires. Ouais, qui joue de sa furtivité, des gargouilles, Ah non, parce que l'obscurité. la furtivité, zéro. Hein. Tu l'entends débouler, c'est pas. C'est... Justement, je pensais qu'il jouait là-dessus. Je pensais qu'on avait un Batman discret. Ah non, bah justement, ça, la fameuse scène où je te dis, il n'est pas du tout iconisé à l'introduction, on l'entend arriver. Ouais, parce que quand tu vois le Batman de Ben Affleck, la première fois qu'on le voit, il est tapis dans l'ombre comme un vampire là accroché au mur. Et même le flic, quand il le voit, il a la trouille, quoi. Et là, bah, donc, tu as cette intro où ça parle, ça parle. On te dit bien que Batman, c'est l'ombre, c'est machin. Ouais. Puis au final, c'est un Mais bourrin. il déboule, t'entends ses pas à 3 km à... Alors après, il joue sur sa présence en étant très bruyant pour marquer le coup, peut-être. J'ai pas trouvé ça très constructif et justement, on le Bah, rentend un peu plus loin, ce truc. c'est une approche que j'aime pas trop non plus, je t'avoue rien. J'aurais préféré vraiment avoir des scènes d'infiltration, de discrétion.
Ouais, parce que même la fameuse scène de Snyder dans le hangar, tu vois, Batman, il se planque. Il va bousiller les 25 mecs, je te dis pas, après il va au corps à corps, il est très bourrin, mais de base, il arrive quand même avec son Batwing, il passe par l'étage du dessous, Hum. il envoie de la fumée, il les surprend quand même, il y a quand même un effet de surprise qui est là, il y va pas franco, quoi. Il joue quand même sur la surprise, et là, là, le Pattinson, il est bourrin, quoi. Ouais. Ouais. Bon, Du coup, alors, l'ambiance, enfin, alors son repère, très très. Enfin, son repère. la Batcave. Non, 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 non. Son manoir. Ah oui, La déco est très très gothique. bah, en fait, on est dans un Batman, de ce que j'ai vu, le manoir est délabré, il l'entretient pas, il en a rien à branler, quoi. Ah, mais c'est vraiment en plus une déco à l'ancienne. Ouais. Ouais, C'est. en fait, il a laissé le truc dans son jus, quoi. Ouais, ouais. Et puis bah la Batcave, ouais, c'est un hangar quoi. C'est un garage, ouais, c'est un hangar sans prétention, quoi. Enfin de l'intérieur, t'as l'impression que c'est un grand truc, un grand hangar, un ancien truc qui ressemble un petit peu, tu sais, aux bases des sous-marins nucléaires qu'on peut voir Je dans vois. certains films. Alors, du coup, on m'a dit que, enfin, après, hein, je vais te poser la question, hein, que c'était un Batman qui reniait un petit peu l'héritage Wayne et qui n'utilisait pas l'argent de la société Wayne Enterprise pour se fabriquer les gadgets. Il fait tout lui-même et à l'ancienne, quoi. Bon, en tout cas, on le voit travailler sur sa Batmobile. D'accord. Mais il y a cette notion de reniement de l'héritage de sa famille. C'est évoqué dans le film? Il il veut pas il veut pas profiter du nom de Wayne pour ça en Il veut fait. se faire, il veut se faire tout seul, quoi. Voilà. Et Il avait quelque chose à se prouver à lui-même, quoi. et t'as même un moment Falcon qui lui dit ah bah tiens vous sortez enfin, vous êtes certainement le mec le plus associable après moi. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, ce Bruce Wayne-là, il est inexistant, quoi. On le voit jamais, quoi. Non, C'est Batman, quoi. c'est Bruce Wayne. Je sais même pas si Il est pense vraiment, pas à son entreprise ou quoi. Donc il est vraiment obnubilé par le fait d'être Batman, quoi. ouais. Bah, La Wayne Enterprise, je sais pas si elle existe. t'en entends pas parler dans le film? Non. D'accord, d'accord. Ah, dis donc, ça en fait des points d'interrogation, tout ça. Est-ce que le scénario se tient bien pour toi? Ah oui, ça se tient, mais il en faut pas plus quoi. Déjà bien. Il tue pas dans ce film-là. Non. Bon, bah, tu vois, des gens Non, se rapprochent justement, il y tient parce que rapproche un peu plus. à un moment, Célina allait passer à l'acte et il l'empêche. Ah bah oui, Catwoman, elle peut tuer, hein. Elle a pas le code d'honneur de Batman, hein. Donc là, il est vraiment, ouais, il Ce qui cherche la peut, vérité quoi. ce qui peut totalement les mettre en désaccord, en fait, hein. Ah bah, c'était tendu quoi. Ah ouais, bah non, mais tu vois, des trucs comme ça me plaisent bien quand tu m'en parles et ça me donne envie d'y aller, hein. Bon, j'irai pas parce que là, de toute façon, je suis covidé jusqu'à la racine du cul, donc je vais pas aller au cinéma. Mais ouais, tiens, par exemple, il y a un gros débat sur la Batmobile, la Batmoto. Toi, qu'est-ce que t'en penses une fois que tu les as vus à l'image? Euh, pour moi, la Batmoto, bah, c'est une moto. Hein. Ah, c'est une moto banale, oui, hein. Il a juste deux petits trucs comme ça sur le devant, histoire de dire que ça fait Batman, quoi. Ouais, encore, c'est juste sur la bulle, ça fait une légère forme de chauve-souris, mais c'est pas super marqué. Parce que c'est super arrondi en plus, alors bon. Ça fait une Ah, moto un peu années 50, quoi, tu vois. ouais, années 50, 60. Ouais, ouais. Par contre, la Batmobile, moi, j'adore. Ouais. Ah, c'est Ah, pas la Batmobile qu'on peut voir dans alors, certains comics. non, alors ça manque d'iconisation sur la Batmobile. On verrait la voiture comme ça, on se dirait pas que c'est une Batmobile. Il n'y a pas un esthétique marqué chauve-souris du tout. Mais bon, après, c'est une première voiture. Alors, il y en a beaucoup qui comparent à oh là là, c'est la voiture, il a voté la voiture à Dominique Toretto, à Mad Max, CK2000, parce qu'il y a beaucoup des phares rouges là qui ressortent. Donc, il y a beaucoup de moqueries par rapport à ça. Mais toi, tu as trouvé que l'iconisation du véhicule était bonne? Vu comment ils l'introduisent, bon, la première fois que tu la vois, elle est sous beige, donc tu vois que la forme. Et, ouais. Et la fois où ils l'utilisent, oui, bah, pour moi, ça marche, quoi.
Parce que c'est quand même un outil marquant de Batman, hein. La Batmobile, c'est comme si c'était son cheval, hein. Même s'il l'utilise pas énormément dans le film. Peut suffire que d'une scène très marquante, hein. Ouais, Après, comme je te disais, c'est un film, tu peux pas tout faire non plus, hein. Faut la aussi scène de poursuite est énorme, quoi. Ouais. Bah, tu vois, tout ça, moi qui ai des réserves, qui est pas trop. C'est pas que. Enfin, je suis un peu échaudé par les films de super-héros, tu le sais bien, hein, j'en ai marre. Pour moi, c'est plus du cinéma tel qu'on nous les présente. Là, il y a quand même l'air d'avoir une proposition un peu plus personnelle, un peu plus artistique, un peu plus marquée, de bonnes inspirations de comics sans les copier. Je parle vraiment que d'inspiration. Moi, ça me dit bien, hein. Enfin, ça me dit bien. Après, je trouverais quand même si j'aime le film, je trouverais toujours que le costume de Batman est moche et dégueulasse. Parce que ça, c'est mon. Ah, question. J'ai vu que Batman avait un brassard, là, comme ça, et il a des espèces de flèches dessus. C'est des flèches? C'est quoi? Ça sert à quelque chose? Je me rappelle pas qu'il les ait utilisés. Tu vois, tu les vois, hein, il a bien des flèches, tu es d'accord avec moi? Ouais, il a un truc bizarre sur le bras, mais. Est-ce que c'est des trucs de taser? C'est pas des Attends, cartes? si oui, à un moment, oui, il l'utilise contre un mec, petit coup d'arc électrique. Et tu crois que c'est ça? Parce que ça me fait soit penser à des flèches, soit un bracelet comme un peu Black Widow, là, tu sais, avec des trucs électriques. Je sais pas. Et peut-être simplement des résistances, en fait, hein. Son bas de grappin, il s'en sert un peu au combat aussi. Ouais, pour amener les mecs. Même pour les attacher. Ah bah oui, bah ça, oui. Moi, je vois bien Batman, les mecs, ils se barrent, ils les attrapent par les pieds et puis ils les tirent, quoi. Ouais, non, bah ça, c'est typiquement Batman. Bah tu vois, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des trucs qui me donnent envie, il y a des trucs qui m'en donnent moins. Bon, bah voilà, maintenant, faut voir le film. Donc, voilà, quoi. C'est pas un raté, quoi, du coup, Ah hein. non, non, je le trouve meilleur que Bat Rising, Rise. Oui. Bah, si tu devais, à chaud, faire un classement, Burton, Nolan, on va oublier les Batman de Schumacher. Euh, est-ce qu'on, est-ce que c'est lequel ton Batman préféré, toi, par exemple? Alors, bah 89, hein. Bah oui, comme moi. Donc du coup, tu le mettrais après, t'en mettrais d'autres avant, tu le classerais comment? À Après, chaud, à chaud, le défi, deuxième. oui, bah oui. Et Begins, j'ai bien aimé. Alors tu le trouves mieux ou moins bon que Begins? Là, c'est là où ça va se jouer, quoi. Voilà, c'est ça. Ça se situe à peu près là. Par contre, voilà, en tant que Batman, le Oui. personnage, j'aurais préféré voir Batfleck dans ce film, en fait. Ah bah moi aussi, mais bon, ça c'est pas de notre ressort. Même s'il n'aurait pas pu jouer ce Batman qui a que 2 ans d'expérience. Ah bah non, Batfleck, on est parti sur un Batman qui est là depuis 20 ans, hein, donc Voilà, c'est ça ça. foutu pour faire des origines, quoi. Non, c'est pas possible. Par contre, on se tape pas l'origine dans ce film. Oui, non, je sais bien, Matt Reeves part du principe que tout le monde sait qui c'est Batman, on se retape pas, c'est pas une origin story, il est là depuis 2 ans, basta. Ça, c'est très bien. Ça, c'est Au très début, bien. je vois un gamin, je fais, oh putain, on va encore se taper l'origine. Je fais, oh. On se l'est bouffé déjà 7 fois, maintenant tout le monde sait qui c'est, hein, c'est pas la peine, hein. Là, c'est une très bonne initiative. Donc, toi, tu le placerais 3-4. en troisième ou quatrième place, là, t'es pas encore décidé, mais donc voilà, donc un bon Batman, quoi. On n'est Ah pas dans oui, le mauvais Batman. oui. Un bon Batman qui respecte beaucoup de codes, même si certains costumes sont pas Bah, hyper marqués, marquants. quand on parle de direction artistique, il y a quand même artistique, donc on va dire que la vision de Matt Reeves ou de ses collaborateurs sur les costumes va pas forcément être ce que nous on attend, hein. Faut garder des réserves sur tout ça, hein. C'est jamais comme on espère, hein. Moi, comme tu le sais, je suis un énorme fan de BVS et du Batfleck. Il y a aussi des trucs que j'ai pas aimés, hein. Malgré que je trouve que c'est pour moi le meilleur Batman. Bah écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter, toi? Parce que moi, je t'ai posé des questions par curiosité, parce que je suis intéressé par le film. En même temps, je sais pas s'il faut que j'y aille, j'en sais rien. Du coup, ça me donne beaucoup plus envie. Alors moi, je te le conseille. Hein. Je te le conseille, ne serait-ce que pour te faire ton idée. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bah tu me diras qu'après, je peux me faire mon idée aussi dans 3 mois en VOD, hein. C'est pas non plus. Voilà.
On n'est plus à ça près. Hein. Après, faut savoir que moi, par exemple, on m'a dit ah, c'est totalement dans la lignée du Joker avec Joaquin Phoenix. Par exemple, j'ai pas aimé. Ah non. Voilà. Euh, Et là, tu me dis non, et un nom très franc, donc je suppose que c'est totalement à côté de la plaque. Tu vas retrouver certains codes Ouais, du film. Tu vas retrouver certains codes du polar, du thriller. oui, parce que il s'était très inspiré Scorsese hein, ou Michael Mann, hein, le Joker de Phoenix. Hein. Euh, parce que là, on est plus sur de la psychologie dans le Joker. On est plus sur Ah la oui, démence. oui, Que là, non, on est plus sur. un mec de l'autre côté, quoi. On est quand même sur de la psychologie, attention, hein, dans ce Batman, un gros J'avais aspect. bien compris. Mais c'est pas la même chose. Non, j'entends bien. Donc, Pour vous dire, j'ai été le voir avec ma fille. ouais. Donc je te disais, Donc, du coup, on a un deuxième point de vue, oui, oui. elle a aimé. Oui. Bon, je pense qu'elle n'a pas toutes les références. Hein, Donc, non, mais on s'en fout. Hein. Ce film, c'est une adaptation. Quelqu'un qui n'a jamais vu les comics peut très bien aller le voir. Et du coup, elle a quel âge ta fille, en fait 12. 12. Ah oui, bon, donc, ouais, ok. Bah, de toute façon, le film n'a pas de Peggy, donc. Donc, juste petite réserve, elle a trouvé le début un peu violent, en fait. Oui. Bah, elle est Celle peut-être du meurtre, cinéma. le meurtre du maire Mitchell, c'est vrai que c'est un petit peu violent. Les scènes, pareil, avec le Riddler qui apparaît, sont assez malaisantes. D'accord, oui. Et elle, ça l'a un peu gêné, quoi. Non, mais c'est plus moi, je me dis Tu te que poses la quelqu'un question, de sensible tu te poses pourrait. la question si tu as quand même bien fait d'emmener ta fille ou que c'est peut-être pas fait pour tous les jeunes enfants. Tout dépend de l'enfant qu'on a, quoi. Voilà, moi je pense que bah, ma fille, tu sais, elle a déjà regardé un peu l'attaque des Titans, des trucs comme ça, donc D'accord? elle a déjà vu des trucs un peu plus dark, un peu Oui, plus bah après, hein, sanglants. un enfant ne fait pas l'autre. Hein. Regarde, nous, on parle souvent de notre passé de cinéphile, comme on a découvert le cinéma. Bah, toi, tu as découvert le cinéma avec Halloween. Moi, j'ai découvert le cinéma avec les films de Chambara, où il y avait des têtes qui volaient dans tous les sens, puis dans tous les sens et des gerbes de sang pas possible. Mon premier film d'horreur, ça a été Chucky, le tout premier Chucky, qui, comment il s'appelait Jeu d'enfant, je crois. Oui, c'est ça, oui. À l'époque, bon, c'était pas pour les enfants, j'avais 6-7 ans, hein, et puis je suis pas devenu un serial killer. Hein. Donc C'est bon. ça. Donc voilà, par contre, ouais, faut vraiment faire attention à la maturité du public que t'emmènes, parce que Tu fais bien de le signaler. les scènes du Riddler, c'est malaisant, quoi. Moi, tu vois, par exemple, de ce que tu me dis, bon, je sais que Raphaël aime bien les super-héros, il apprécie Batman. Vu sa sensibilité, je l'emmènerai pas. Montre-lui plutôt les Schumacher. Oui, bah ça, c'est pour les enfants. C'était pour vendre des jouets, de toute façon. Et, non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les apparitions de Riddler. Je vais revenir un petit Oui. peu là-dessus parce que je sais pas si tu as connu le jeu Manhunt. Oui, bah oui, le jeu Manhunt sur PSP, PSP, PS2, oui, le truc de serial killer dans une prison là, où t'étouffais des mecs avec des Ouais. sacs en plastique et puis tu Du leur coup, collais des tu pattes avais, de baseball. certaines cinématiques où ça apparaissait un peu comme ça. Ben, ça te fait penser un peu à ça, quoi. Ah ouais, donc ils rigolent pas quoi. Non. Après, quand tu le vois sans son déguisement, tu fais ah ouais. Il a une sale tronche. Non, il a une tête de. Il a la tête de l'acteur quoi, Paul Dano quoi. Une tête de geek. Ouais, bah si tu vois, moi c'est ça, c'est que j'ai plus, enfin ouais, le Riddler, le mec en costume vert, très chic, habillé cravate, tout ça, avec sa petite canne. J'ai un peu cette image-là très très codifiée comics. Hein. Je vais peut-être avoir du mal à accrocher au méchant, sauf s'il est très bien interprété et qu'il est très bien écrit. Là, je pourrais passer au-dessus. À condition que l'écriture me plaise et l'interprétation aussi. C'est à voir. Comme je te dis maintenant, oui, tout ce que tu m'en as dit, tout ce que les gens m'ont dit, m'ont donné un peu plus envie d'y aller. Et du coup, ouais, maintenant, il faut que je me fasse mon avis, quoi. Et Ah, le seul moyen, c'est de regarder le film. Voilà. Mais c'est je suis ça. Et puis, un peu plus. de toute façon, on sait qu'il y aura forcément une suite. Hein. Je sais pas s'ils l'ont annoncé ou pas, mais.
Oui, oui, c'est annoncé sur Internet, c'est plus une surprise. Hein. Mais ne serait-ce que la scène dans Arkham, je pense qu'on aura le Joker dans le deuxième. Ah, tu vois, ça m'emmerde parce que encore le Joker, toujours le Joker. J'aurais bien aimé un autre méchant, par exemple. Ouais, un petit Clayface. Là, le Riddler, c'est sympa. C'est pas un méchant qu'on a vu beaucoup, à part dans le film de Schumacher, on va l'oublier. Ouais, voilà, comme tu dis, un petit Clayface, peut-être un épouvantail, peut-être plus mis en avance que dans le Nolan, il passe totalement inaperçu. C'est dommage, pourtant il était classe. Hein. Pardon? Il était classe dans le film de Nolan, l'épouvantail. Ah ben, il est sous-exploité totalement. Il aurait pu avoir une plus grosse part du gâteau, quoi. Une En petite plus, Poison Ivy, ça le ferait. Hein. Cillian Murphy, c'est un très bon acteur. À Poison Ivy, ça pourrait le faire. Peut-être rendre justice à Bane, mais comme Matt Reeves ne veut pas de méta-humain dans son univers, Bane, on peut oublier tout de suite. Parce que c'est quand même un mec qui s'injecte du venin pour booster sa musculature au paroxysme de la condition humaine, donc ça va pas être possible. Non, mais il y a tellement d'autres méchants qui peuvent être mis en King Shark, ne serait-ce que Black Mask, hein, qui est un gros pompe de la mafia, Roman Sionis, là. Il y en a tellement qui sont dans une approche réaliste qui pourrait très bien, parce qu'après tout, Poison Ivy utilise des toxines, ça peut marcher. Le Joker, L'acteur de poupée, là, je sais plus comment il s'appelle. l'épouvantail aussi, et le ventriloque. Ouais. Je sais pas si on pourrait tenir un film avec ce méchant-là, avec ce Non, mais personnage. en second couteau, Le faire une apparition pour une introduction ou une outro de film, ça pourrait très bien passer, ouais. c'est bien d'avoir un méchant sur une ligne comme ils ont fait là, avec Et un à côté, quoi. un petit truc à côté, mais pas faire deux gros méchants principaux Ouais. pour que ça bouffe le personnage principal, quoi. Ça pourrait être cool, le retour de la Ligue des Assassins. La Ligue des Assassins, ah ben moi, si tu me dis le prochain Batman, il y a des combats avec des ninjas, j'adore les ninjas, je signe. Hein. Ou la cour des hiboux, hein. Ouais, la cour des hiboux, moi je préférais la cour des hiboux, hein, c'est clair. Ça prêterait vachement à ce Ça, Batman-là. ça pourrait avoir un lien avec justement le fait que Martha Wayne ce soit une Arkham, patati, patata, qu'ils aient fait qu'elle ait peut-être un passé pas très très rose, un petit peu entaché, malgré l'image publique des Wayne qui est très lisse. C'est Et au ça. final, ça collerait totalement avec la cour des hiboux. Hein. Non, Ça puis collerait. le côté enquête, psycho. Alors bon, bah donc t'as bien aimé le film, tu trouves l'ambiance bonne, les acteurs, t'as bien aimé les interactions les uns les autres, tu trouves que c'est pas mal. T'as quelques réserves par-ci par-là, mais pour toi dans l'ensemble, ça reste quand même un bon film, un bon polar avec quelques scènes d'action, t'as accroché. Donc bah comme nous on fait d'habitude hein, sur le 7e art, on colle quand même une note. Toi tu mettrais combien? Un petit 14, on va dire. Putain, avec tout ce que tu m'as dit, je pensais plus moi. Non, un petit 14-15, tu vois, je me suis pas posé la question, en fait. Mais justement, les On va points dire qui m'accrochent le moins, là, tu me donnes une note comme ça parce que je te prends à chaud quoi. ouais, c'est ça. Mais j'irai pas au-delà de 15, quoi. D'accord. Bah, en fait, toi, tes réserves, elles sont purement esthétiques, en fait, quoi. On est plus sur de l'esthétisme proprement parlant et de l'utilisation de certains personnages. Hein. Ouais, donc c'est vraiment subjectif. Ça pourrait plaire, ça peut plaire à d'autres personnes, mais toi, c'est pas passé, quoi. Et ça peut déplaire totalement à d'autres. Hein. Ah oui, totalement. De toute façon, oui. Hein, comme on disait, c'est une adaptation. Il va certainement y avoir des. Enfin, Matrice a eu l'air de faire des parties pris très tranchés. Et ça va plaire ou ça va pas plaire. Hein. Et du coup, quand t'as. Parce que Riddler, il l'arrête, hein, donc Ah il ben le oui, fout à j'imagine. Arkham. Hein, et du coup, il se retrouve avec dans une cellule, et il y a une cellule à côté où il y a un mec qui vient lui parler, enfin qui lui parle. Et on. Enfin, moi, direct, j'ai dit ça, c'est le Joker. Oui, oui, Donc, oui, oui. après, j'ai été voir, je me suis dit, bon, et puis du coup, apparemment, Matt Reeves a confirmé. Voilà. Et j'ai vu l'acteur qui est très jeune et ça me plaît pas du tout. Il me fait penser au Joker dans la série Gotham. Bah oui, juste, oui, oui. Pour le Après, peu qu'on voit, parce qu'on voit quoi? On voit ce petit quart-là de la tête, quoi. On voit. ouais, ouais.
j'ai quand même du mal avec. J'aime bien Pattinson, parce que j'ai vu plein de ses films, dont The Lighthouse récemment avec Willem Dafoe. Bon, Tenet, je suis pas fan du cinéma de Nolan, mais bon, j'ai pas trouvé que Pattinson jouait mal. J'ai trouvé qu'il faisait le boulot. Mais même si j'ai pas aimé plus le film que ça, c'est pas à cause de Pattinson. J'ai du mal à le voir en Batman, quoi, quand même. Bah, là, c'est vraiment plus le Bruce Wayne qui me bloque. Ouais, toi, c'est le Bruce Wayne qui te bloque. Moi, c'est quand je le vois avec sa cagoule. Il a pas ce nez très avancé Non, du Batman. non. La cagoule me fait plus penser une cagoule de Daredevil. Enfin, le masque me fait plus penser à Daredevil qu'à Batman. Et en fait, je trouve que ça matche pas bien avec son faciès. Ça le rend pas menaçant, quoi. Je sais pas. Il y a un truc qui passe pas. De toute façon, il y a un truc qui passe pas sur l'esthétique parce que rien que la bande-annonce, alors c'est un a priori que j'ai en n'ayant vu que la bande-annonce, je trouve que ça fait très Nolan. On est dans des rouges, des ocres, très sombres et avec des petites touches de couleur rouge, ocre, jaune, par-ci, par-là. Moi, enfin, pour moi, on essaye de refaire du Nolan, quoi. Le Batman réaliste. Par contre, t'es dans des vraies nuits. Quand il fait nuit, il fait nuit. Ouais. Tu sais, c'est Ouais, pas mais les nuits bleues, là. enfin, moi, je sais pas. Moi, mon ressenti, c'est qu'on essaye de refaire un Nolan numéro 2, quoi. Le Batman réaliste, il n'y aura pas de super méchant. Écoutez, je pense qu'on a quand même un bon avis assez argumenté de Fabrice, qui a l'air d'avoir bien aimé le film. Donc, quelque chose à rajouter, mon petit Fabrice? Non, non, non. Moi, je dis allez le voir si vous pouvez. Bah En oui, plus, maintenant que le pass va être aboli, ça vous laisse un peu plus de marge. Pour ceux qui ne sont exact. pas vaccinés. C'est le moment d'en profiter. Alors moi, c'est le moment d'en profiter, c'est clair. Bah écoute, moi j'ai pas grand-chose à rajouter. Je t'ai posé les questions qui me semblaient plus pertinentes, enfin en tout cas qui m'intéressaient moi sur savoir un petit peu ce qui se passait dans ce film. Tu y as répondu comme il faut. Voilà, j'ai mes réponses. Ça m'a donné envie d'aller le voir clairement. Donc bah, je te remercie déjà. Je te remercie d'avoir joué le jeu de ce petit interlude entre nous. Bah, c'est toujours plus sympa à deux et puis voilà, ça peut-être que si tu avais fait ta petite vidéo, enfin ta vidéo tout seul, tu n'aurais peut-être pas pensé à certains trucs, ça crée une émulsion C'est si tu ça, c'est ça. C'est quand même ouais. plus sympa, je trouve ça sympa, le petit jeu de questions-réponses. Ouais, puis on va dire que t'es quand même le 7e art, bah t'es quand même le mec qui va le plus souvent au cinéma sur la chaîne. Nous, on n'y va pas souvent, on regarde souvent les films plus tard en VOD. Moi, j'ai un abonnement VOD, j'ai les films. Bon, maintenant, je vais les avoir plus rapidement. Oui, Ça va être 3 mois, mais bon, je vais plus trop au cinéma depuis quelques années. Alors qu'avant, j'étais comme toi, j'étais abonné, j'y allais souvent, quasi toutes les semaines, voire plusieurs fois dans la semaine. Maintenant, je sais même plus c'est quoi le dernier film que j'ai été voir au cinéma, sérieux. Donc, bah, de toute je, façon, je pense qu'on arrivera à se refaire ce petit format-là de temps en temps, ça pourrait vraiment être sympa. ouais, bah oui, bah de toute façon, après, la prochaine fois que tu veux voir un film et que tu veux faire une vidéo, n'hésite pas. Ah, toi, en tant que fan de comics, alors après moins de Marvel, mais je pense que Strange pourrait vraiment t'intéresser. Doctor Strange avec tout le multivers m'intéresse, ouais, donc ouais, c'est Et vrai. puis surtout Sam Raimi à la cam, quoi. C'est surtout ça qui m'interpelle, c'est le retour de Sam Raimi sur un truc de super-héros. Eh oui, c'est vrai. Donc, Tu as bien cerné le truc, Sam Raimi, tout de suite, ça émoustille mon intérêt. Pas le Marvel, mais Sam Raimi, oui. S'il le laisse faire ce qu'il veut, pourquoi pas. ouais, et puis voilà, hein, on sait ce qu'il a fait avec Evil Dead, on sait ce qu'il a fait avec la première trilogie Spider-Man. Donc, Ouais, il est capable du meilleur. Après, faut que Disney ne le bride pas trop et lui dise pas, ok, il y a des charges, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est totalement régressif et puis empêcher un artiste de s'exprimer, ça c'est pas bien. Justement, là pour Matt Reeves, la Warner lui a donné quasi carte blanche et lui ont imposé quelques trucs, dont le Joker. Ça a été imposé par la production. ouais, et Personne... encore, ouais, on l'aperçoit, c'est pas vraiment un Joker, on sait même pas que c'est lui. Hein. Non, mais il est obligé de faire la suite avec, quoi. Ils lui ont imposé. Ça, c'est pas un choix de sa part. Ils lui ont imposé parce que bah, le Joker, ça fait vendre.
Et du coup, bah voilà, il a été obligé de faire la transition avec le Joker, parce que sinon il serait peut-être parti sur autre chose, lui, hein, si on lui demandait, tu vois, peut-être quelque chose d'inédit, hein, parce qu'il a l'air quand même de surprendre un peu tout le monde, là, ce Matt Reeves avec ce Batman, dans le bon sens du terme. Donc c'est quand même régressif de étriquer les réalisateurs dans un format très connu comme fait Marvel, ça n'apporte plus rien aujourd'hui. Donc là, très content que Matt Reeves ait eu carte blanche. Même si ça plaira pas à tout le monde, on a une vision artistique, une vision unique, une vision qui vient d'une personne qui sait où il va de A à Z, et ça c'est comme ça que je conçois le cinéma, moi. Ah, il a fait son Batman, franchement. Que ça plaise ou pas, voilà. Moi, il m'a plu et j'ai vraiment hâte de voir si ce sera lui qui sera aux commandes du deuxième, quoi. Ouais, bah, on espère. Bah oui, de toute façon, au niveau des studios, puis de l'évolution du cinéma, on va avoir l'occasion d'en reparler dans notre petite vidéo sur l'évolution du cinéma. On voulait aborder le cinéma des années 80 de nos enfances, quand nous on l'a découvert jusqu'à aujourd'hui, et puis parler un petit peu de comment ça évolue et comment nous, en tant que spectateurs boulimiques de films, on vit un peu cette transition moderne comparé aux anciens films qu'on a connus. On voulait aborder tout ça dans un format entre la vidéo et le podcast et vous proposer ça d'ici quelques temps. On est en train de travailler dessus, on y réfléchit avec Fabrice. Justement, je vais rebondir un peu là-dessus. Ça avance. Le podcast, j'ai trouvé un hébergeur. Il n'y a plus qu'à nous. C'est très bien. Maintenant, il faut poser dans quel sens on va amener la vidéo. Voilà, c'est ça. Voilà, on vous prépare aussi un petit truc sur le massacre à la tronçonneuse, l'original de Toby Hooper avec l'itération suite de Netflix 2022. Hein. Bon, c'est pas la rigolade parce que ça a été une grosse déception. Mais en tout cas, on veut en parler parce que justement, c'est assez symbolique de notre vie, de notre ressenti du cinéma aujourd'hui, quoi. Donc, il faut qu'on en. Enfin, moi, je me sens obligé d'un film qui m'a marqué quand j'étais gamin, ce massacre à la tronçonneuse, de voir ça, là, cette suite, là, ça. Ouais. J'ai mal à ça me fait mal, quoi. Je sais pas. Faut qu'on en parle. Voilà. Il faut qu'on lâche du lest là-dessus. C'est pas possible de laisser ça comme ça, quoi. Donc, on a quand même quelques vidéos qui arrivent. Voilà. Donc voilà pour l'actu. Et puis, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous, partagez, commentez. On est présent sur tous les réseaux. Hein, Voilà, on vous met tout ça à la fin en générique. Hein. Vous avez tous les trucs qui vont défiler. Comme d'habitude. Voilà, dans la description de la vidéo en bas. Exact. On met tout en dessous, comme d'hab. Vous n'avez plus qu'à copier-coller les liens pour nous retrouver sur les différents réseaux. Je pense qu'on est assez réactif, même si on nous envoie un message ou sur les adhésions sur le groupe, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir d'échanger autour du cinéma. Hein. C'est une passion. C'est le but de cette vidéo, de cette chaîne en général, hein, même des groupes. Exact, de découvrir, de donner envie aux gens d'aller voir certains films qui nous touchent. Hein. D'ailleurs, ça a été le but de notre top flop 2021. Hein. On a abordé des films un petit peu plus commerciaux, des moins connus, et en espérant que ça a donné envie à certaines personnes d'aller les voir. Hein. Ok, bah écoutez, on vous dit, on vous souhaite une bonne fin de dimanche. Hein, vu qu'on est dimanche, vous aurez la vidéo. Le temps que je la prépare, elle sera là soit demain, soit mardi. Donc, on va vous souhaiter un bon lundi ou un bon mardi, et puis une bonne semaine. Et une bonne semaine, et on se retrouve bientôt. Allez, ciao. Merci Fabrice, salut.